Le 17 mai 1949, dans l'après-midi, d'abord Jésus, sous l'aspect de l'Ecce Homo, qui attend la croix et me dit « ils m'imposent de nouveau la croix pour que je les rachète par ma souffrance. Leur obstination à ne pas se convertir me flagelle, me couronne d'épines, me charge de la croix. 3 martyrs pour leurs 3 concupiscences humaines, mentales et spirituelles. » Plus tard, Notre-Dame de Fatima, tout à fait elle, avec son manteau blanc et or, le rosaire à la main, le vêtement blanc, mais le visage doucement douloureux. Elle descend par le sentier du nuage jusqu'à mon lit, à sa hauteur. Mais ce ne sont pas 2 larmes qui coulent sur ses joues comme le 8. C'est un déluge de larmes qui lui baigne le visage et couvre son vêtement blanc de perles ou même de diamants, puis tombe à ses pieds nus. Et si ses pleurs du 8 étaient calmes, 2 larmes seulement lui coulèrent des yeux sur son visage peiné, mais pas contracté par la douleur, ces chaudes larmes d'aujourd'hui vont jusqu'à altérer ses traits et secouent son corps tout entier de sanglots intenses. Pas un mot, mais des regards et des larmes. Je lui demande, est-ce moi la cause de ces larmes? Ai-je fait quelque faute? Elle secoue la tête, a un léger sourire et confirme, non, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas toi qui me fais pleurer. Mais quelle douleur! Je voudrais la consoler, mais elle ne m'en laisse pas le temps. Elle dit, aime-moi toujours plus pour me consoler d'un fils prodigue qui cesse d'habiter dans le cœur de la mère, dans mon cœur immaculé, dont les frémissements d'amour sanctifient ceux qui les accueillent. Puis, elle s'en va en pleurant, légèrement courbée, comme découragée. Elle ressemble à Notre-Dame des douleurs des heures de la Passion. Le 19 mai 1949. Encore la Vierge, vêtue de gris, et si affligée. Le 20 mai 1949. Alors que je pensais à toute autre chose qu'à des questions mystiques et que je faisais des travaux d'aiguille pour repriser de la lingerie de maison, le Seigneur me dit « Pour qui sait voir, Maria, le Saint-Suaire n'est pas seulement le témoignage que je suis réellement mort et ressuscité, il montre aussi que je n'ai pas été conçu et que je ne suis pas né selon les lois de l'humanité. Il confirme donc ces vérités que ma religion enseigne. La conception par opération du Saint-Esprit, la maternité divine de Marie, sa virginité perpétuelle, ma passion et ma mort, ma glorieuse résurrection. Mais cette confirmation vaut uniquement pour ceux à qui il est donné de voir dans la lumière de Dieu. Le 25 mai 1949, au soir. Jésus vient et m'attire sur sa poitrine, son manteau blanc me recouvrant complètement. Il me soutient du bras gauche et pose sa main droite sur ma tête. Il me console. Il veut me consoler, au lieu de quoi sa tendresse extraordinaire me met les larmes aux yeux. Car je sens que si Jésus agit ainsi, c'est qu'il sait que les hommes sont en train de me préparer de nouvelles croix, celles que je connais. Ce sera donc toujours comme ça, toujours plus de souffrance. Seul Dieu, seul Marie, seul le ciel nous aime, nous qui sommes leurs pauvres instruments. Mais les autres arrivent même à mêler du fiel et du vinaigre aux douceurs que le ciel nous accorde. Comment un même cœur peut-il contenir à la fois autant de joie et autant de peine? C'est pourtant le cas. On dirait 2 courants qui se heurtent dans un golfe en soulevant des larmes. Et l'âme est au milieu, soulevée, abattue vers le ciel, vers l'abîme, de la béatitude au tourment. C'est là un martyr qui épuise davantage qu'une maladie et que tous devraient éprouver pour le comprendre,
en particulier ceux qui se montrent si sévères à l'égard des instruments, même plus que sévères, alors qu'ils devraient nous aider par leur charité.